Des trois substances qui ne se mélangent pas, du sirop de maïs, de l'eau et de l'huile végétale. Et en plus, ces trois substances n'ont pas la même masse volumique. Elles se sont donc placées dans le contenant en fonction de leur masse volumique respective. La substance qui a la plus grande masse volumique, c'est le sirop de maïs. Elle est au fond. Celle qui a la plus faible masse volumique, c'est l'huile végétale. Elle est sur le dessus. Eh bien, si on laisse tomber quelques objets dans notre colonne de liquide, par exemple un écrou, il va se placer tout au fond. Un bouchon de plastique, lui, va aller flotter à la surface de l'eau. Et finalement, une éponge va flotter à la surface de l'huile. Dans un instant, nous allons laisser tomber un raisin dans cette colonne de liquide. Notre question est toute simple. Où va-t-il se retrouver? À la surface du sirop de maïs, à la surface de l'eau ou à la surface de l'huile? Équipe, bonne réflexion. Alors, Stéphane permet d'illustrer un principe très important en physique, celui de la masse volumique des corps. On la définit comme étant la quantité de matière, donc sa masse, dans un volume donné. C'est une propriété caractéristique de la matière, donc elle ne change jamais pour une même substance. Évidemment, si on superpose des substances qui ne se mélangent pas et qui n'ont pas la même masse volumique, elles vont aller se placer dans le contenant par ordre de masse volumique. Alors, dans notre expérience, la substance qui a la plus grande masse volumique va aller se positionner au fond de notre contenant, suivie de la substance qui a la masse volumique un peu plus faible et suivi sur le dessus de la substance qui a la masse volumique la plus petite des trois substances. Donc, plus une substance est lourde pour un volume donné, plus sa masse volumique sera grande et plus elle sera près du fond du contenant. On peut donc conclure avec cette expérience que le sirop de maïs a la plus grande masse volumique et que l'huile végétale a la plus petite masse volumique. Mais ça fonctionne aussi avec des objets solides, ce principe. Ils vont aussi aller se placer dans une colonne comme celle-ci, selon leur masse volumique. Ainsi, on peut conclure dans notre expérience que le raisin a une plus grande masse volumique que celle de l'eau. Il coule donc au fond de l'eau. Par contre, sa masse volumique est plus petite que celle du sirop de maïs. Il s'arrête donc et flotte à la surface du sirop. Colonne de densité absolument spectaculaire avec tous ces liquides. Voilà, Stéphane, à nouveau, félicitations aux deux équipes!